Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Nous sommes ici pour une vidéo de la série des trésors dans mes armoires. Les deux toiles que je vais vous présenter aujourd'hui reflètent bien mes passions pour les univers imaginaires et la culture manga. Donc les toiles que je vais vous présenter sans plus attendre, voici donc Foncombe et Inuyasha et Kagome du manga Inuyasha. Donc je vais commencer par vous présenter la toile sur Foncombe. Je vais couper la caméra et sortir la toile de l'emballage plastique pour éviter d'avoir trop de bruit intempestif. Je reviens tout de suite. Revoilà, donc voilà la toile sortie. Donc c'est une image qui représente Foncombe. Pour ceux qui ont lu Le Seigneur des Anneaux, c'est la maison du seigneur Elrond, de la dernière maison hospitalière de l'Ouest. Donc voici une vision d'artiste de ce lieu. Malheureusement, je ne saurais plus dire de quel artiste cette œuvre, quel artiste a réalisé cette œuvre. Donc si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc voilà, c'est une toile qui a été éditée par Do It Yourself, mais je ne sais plus de quelle maison exactement elle vient. Donc c'est une toile que j'ai achetée il y a déjà un moment. Elle vient de chez Tapestry Market et je sais que c'est une toile que l'on retrouve encore assez facilement sur pas mal de plateformes. Donc c'est une toile... Alors, le patron est minuscule. Voilà, le patron tient sur une page A4 et je tiens à préciser que la toile fait 130 poids de haut sur 323 ou 324 poids de haut. Et ils l'ont mis sur une page. Je vais être très honnête avec vous, le patron est à proprement parler complètement illisible. Alors comme on peut le voir ici, c'est une toile qui comporte, si l'appareil veut bien faire le poids, donc c'est une toile qui comporte 25 couleurs et ma caméra a décidé de ne pas faire le poids, voilà. Donc vous pouvez voir toute la légende avec les différentes couleurs qui sont proposées pour cette toile. C'est une toile qui n'a pas de 310, ni de blanc, ni de 5200. Donc vous avez une grosse palette de couleurs, mais pas de blanc ni de noir. Donc je vais sortir la toile, je pense qu'on verra mieux que sur le patron. La seule chose que l'on remarque à première vue, c'est que autant il y a des zones blocs pour faire le décor autour de la maison, autant la maison même a l'air d'être en confetti. Quand on regarde ici le patron qui représente le bâtiment a l'air d'être vraiment confetti. On va voir ça de plus près avec la toile, j'imagine que ce sera un petit peu plus lisible. Donc vous avez ici dans le coin de la toile 3 aiguilles. Alors, nous avons des fils, nous n'avons pas de toolkit, nous avons juste les aiguilles qui sont là. Voilà la toile. La toile, heureusement, est impeccable. Elle est très bien imprimée. C'est du 11 CT. Elle n'est pas surjetée. Quand on regarde le bord, ça se voit très fort. Elle n'est pas surjetée. Donc attention, en cours de réalisation, ça risque de s'effilocher. Alors personnellement, j'ai une surjeteuse à la maison, donc je la surjetterai moi-même. Donc ce n'est pas un problème. Si vous vous retrouvez dans le cas que vous n'avez pas de surjeteuse chez vous, soit vous faites un poids zigzag avec une machine à coudre classique, soit vous demandez éventuellement à quelqu'un d'autre de vous le faire. Alors comme remarqué dans la première partie, dans le patron que je vous ai présenté, le bâtiment est très confetti.
Donc ici on peut voir toutes les petites zones qui composent le bâtiment. Maintenant c'est une toile qui ne comporte que 25 couleurs. Ma caméra fait beaucoup mieux le poids sur les couleurs imprimées sur la toile qui sont plus grandes. Donc comme on peut voir, c'est exactement la même légende que sur le patron papier. Donc ce sont les mêmes couleurs. Et par contre, vous pouvez voir que malgré les zones confetti de cette toile, l'impression est impeccable. Donc voilà. Alors, les fils. Donc nous n'avons pas de natte supplémentaire sur le côté. Tous les fils sont rassemblés sur une seule cartonnette. Voilà. Donc vous avez beaucoup de gris, de bleu et quelques verts. Parce que quand vous regardez bien l'image, effectivement, je vais remontrer l'image ici vu que c'est la seule que j'ai. Donc vous avez la maison qui est dans des tons de brun et de gris. Vous avez une grande cascade ici derrière avec un petit peu de ciel. Et puis vous avez cette montagne là qui est prise à contre-jour, donc qui est très foncée, où on voit un petit peu une autre cascade par ici. Donc ce sont des teintes relativement ternes. Maintenant, comme c'est une image qui est très détaillée, j'espère que la conversion a été bien faite, parce que évidemment dès qu'on fait du point de croix, c'est pixelisé, sauf sur les très grandes toiles, ce qui n'est pas le cas ici. Je vous avoue que j'ai acheté cette toile parce que, étant une grande fan de Tolkien, quand je l'ai vue, je me suis dit que ça vaudrait peut-être la peine, surtout que j'aime beaucoup Foncombe, enfin la description qui en est faite dans les différents livres de Tolkien. Donc voilà. Pour être très honnête avec vous, je ne sais pas si je la ferai un jour. Le côté confetti du milieu de la toile me décourage un petit peu. D'ailleurs ici sur le pont on voit la compagnie de l'anneau qui est en train de quitter Foncombe pour commencer son grand voyage vers le Mordor. Je vais reprendre la toile et voir un petit peu si c'est détaillé ou si on verra juste le pont et puis c'est tout. Oui, c'est bien ce que je pensais. Donc, alors de ce que je comprends à la lecture du patron, le pont il est là. Les petits symboles bleus, c'est le pont et évidemment on ne voit pas grand chose dessus parce que c'est vraiment très petit. Donc cette toile je l'ai achetée il y a déjà un bon moment parce que j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Maintenant quand je vois la taille de la toile et le détail du dessin qui a été mis dessus, j'ai très peur de la commencer simplement parce que j'ai très peur d'être déçue du rendu final. Si quelqu'un parmi vous l'a et l'a déjà réalisé, je serais très curieuse de voir des photos de la confection, enfin du travail de cette toile, histoire de voir à quoi s'attendre et de voir si un jour je démarre le chantier de cette toile. Et voilà, donc je vous remontre les fils. C'est sur cela que je vais changer de toile et vous présenter la seconde toile. Là on part dans l'univers manga avec une illustration tirée d'un manga d'une série appelée Inuyasha. Donc je vais couper la caméra de nouveau le temps de sortir les différents éléments de leur pochette. Donc à dans quelques minutes pour moi et à tout de suite pour vous. C'est encore moi. Donc voici la seconde toile. Comme j'ai dit, c'est une image avec deux personnages tirés de la série Inuyasha. Alors quand je l'ai reçue, j'ai été à la fois agréablement surprise et un peu déçue d'un élément. Agréablement surprise parce que la toile est montrée telle qu'elle ressemble, enfin brodée, donc c'est véritablement à ça que ça ressemblera une fois brodée. Par contre, je n'aime pas du tout le traitement des yeux des personnages. Donc je la ferai très certainement un de ces jours, surtout qu'elle n'a pas l'air compliquée, il y a énormément d'aplats, mais je changerai les yeux pour leur donner peut-être un peu une autre forme, tout en restant fidèle évidemment au dessin original.
Donc je ne sais pas si j'ai une image du dessin non brodé. Non, enfin ce n'est pas grave. Donc voici le patron papier. C'est une toile qui fait 200, 2, 4, 6, 8, donc 218 points de large sur 170 points de haut. Donc comme vous pouvez le voir, en fait il y a très peu de zones confetti. Donc comme vous voyez, ce sont chaque fois des petits blocs et les personnages en eux-mêmes, c'est beaucoup de grands blocs avec le noir qui va être très bien représenté. Donc les personnages vont être très bien dessinés. La toile, à mon avis, sera relativement facile à réaliser de par les blocs qui sont dessus. Comme j'ai déjà dit, je changerai juste un petit peu les yeux parce que je n'aime pas du tout le rendu des yeux tels qu'ils sont là. Alors, c'est une toile qui comporte 27 couleurs, il n'y a que du point de croix, il n'y a pas de point de nœud, pas de mélange de couleurs et pas de points arrière ni de points spéciaux. Donc voilà, pour l'anecdote, c'est une série que j'ai lue en manga. Donc en livre, elle fait 56 volumes. Elle a été dessinée par Rumiko Takahashi et pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers manga, c'est également elle qui a fait Ranma 1/2. Alors, je vais regarder un petit peu la toile, je reviendrai au fil après. Alors de nouveau, pas tout le kit, mais j'ai vu des aiguilles, voilà. Vous avez deux aiguilles ici, dans la toile. La toile n'est pas surjetée, mais elle est très bien imprimée. Au niveau de la qualité d'impression, il n'y a absolument rien à dire, c'est du 11 CT. Et là, on voit effectivement qu'il y a de très très gros blocs au niveau des personnages. Donc, je pense que c'est une toile que je ferai un jour. Je ne sais pas encore quand, pour être très honnête avec vous, parce qu'en les redécouvrant comme ça, ben, je me dis, ah ça je ferais bien, ça je ferais bien, ça je ferais bien. Mais il n'y a que 24 heures dans une journée et j'ai d'autres activités qui font que je ne peux pas me consacrer H24 à la broderie, même si j'aimerais bien. Donc voilà. Donc très très belle toile, très bien imprimée, énormément d'aplats, donc quelque chose de facile. Malheureusement cette toile n'est plus disponible. Quand j'ai cherché le dessin pour et les références, j'ai vu qu'elle n'était plus sur le site de Tapestry Market et je ne l'ai malheureusement plus vue non plus chez d'autres fournisseurs. Donc c'est une toile qui n'est plus disponible nulle part, ce qui est un peu dommage. Alors, au niveau des fils, donc au niveau des fils, nous avons deux tresses. Donc nous avons une tresse, c'est du 939, donc un bleu marine, et du 666. J'allais lire 999, mais non, rouge comme ça, c'est du 666. À mon avis, ça va dans la tunique du personnage, pardon, dans le kimono du personnage. On va essayer d'être précis. Donc voilà la cartonnette. Alors, comme ils sont dans un arbre en fleurs, nous avons ici un très très beau dégradé de mauve. Puis ici, nous avons des gris et du noir, un petit peu de jaune. Je n'ai pas vu sur le dessin où il allait. J'imagine qu'en brodant, je finirai par le voir. Nous avons du rose et du rouge, une couleur crème. Un brun, un bleu, un bordeaux. À mon avis, ça ce sera pour faire les zones d'ombre du kimono de Inuyasha. De nouveau une couleur crème. Différents tons de bleu pour le décor. De nouveau une couleur crème. De ce que je vois, c'est un vert très très clair. De nouveau un bleu. Deux teintes de beige. À mon avis, c'est pour les parties de visage
et les mains, les jambes des personnages, de nouveau du bleu pour le ciel, le décor, du vert, du rose, du bleu et encore du vert. Donc jusque là, le cahier des charges est bien rempli. Et j'adore surtout ce dégradé de mauve qui servira à faire les fleurs qui sont en arrière-plan des personnages. Donc je suis très contente d'avoir redécouvert cette toile avec vous. Donc c'est là que je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de choses dans mes armoires. Même si ça ne justifie pas quand mon mari râle et qui dit que j'ai trop de broderie. On n'a jamais assez de broderie, retenez-le bien. Donc pour aujourd'hui je vous ai donc fait découvrir et moi j'ai redécouvert les deux toiles suivantes. Voilà, vous avez Foncombe, malheureusement qui risque d'être très pixelisé. Donc comme j'ai dit, si quelqu'un a cette toile dans ses affaires et qu'il a commencé à la travailler, je serais curieuse de voir le résultat. N'hésitez pas à me contacter pour me dire quoi. Et cette toile de l'univers de la série Inuyasha, qui me semble très facile et que j'espère pouvoir commencer un de ces jours, quand les journées feront peut-être plus de 24 heures, on verra bien. Sur ce, je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, un petit commentaire, un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Sur ce les gens, je vous souhaite une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.